Nous sommes dans la joie d'être dans ta présence. Nous sommes dans la joie de se prosterner devant toi. Nous sommes dans la joie de toucher, Seigneur, ta robe ce matin, Seigneur. Ce matin, nous sommes comme cette femme de perte de sang qui se disait en elle-même, si je peux seulement toucher les pans de sa robe, et je serai guéri. Et ce matin, par cette chanson, on a voulu toucher, Seigneur, les pans de ta robe. Et nous sommes convaincus que nous l'avons touché. Et nous sommes convaincus que nous avons touché les pans de ta robe. Et comme nous l'avons touché, quelque chose de mauvais s'arrête dans nos vies. Ah, quelque chose de mauvais s'arrête dans nos vies. Il y a quelque chose de nouveau qui commence dans nos vies, Seigneur. Nous croyons au plus profond de nous, Seigneur. Quelque chose est en train de passer. Comme nous sommes en train de le faire, et quelque chose se passe. Papa, merci pour ce temps que tu nous donnes dans ta présence. Père, nous voulons t'écouter. Seigneur, ce matin, parle-nous. Parle à un cœur, Seigneur. Si pas à tout le monde, Seigneur, une personne, ô Dieu de gloire. Papa, si pas à tout le monde, une personne, Seigneur, parle à ce cœur-là, ô Dieu de gloire. Ce matin, Seigneur, aiguise notre sensibilité. Quand tu seras en train de nous parler, qu'on sache que ça nous concerne personnellement, ô Dieu. Car ce matin, c'est une parole, ce n'est pas une parole collective, mais c'est une parole individuelle, ô Dieu. Localise cette personne que tu fais parler ce matin, ô Dieu. Que l'honneur et la gloire reviennent à toi. Parle-nous par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Nous t'acclamons, toi le roi de gloire, toi le Seigneur de gloire. Nous t'acclamons et nous poussons des cris de joie dans ta présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 Shalom. 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 Regarde ton voisin, dis-lui shalom. Et lui dit, tel que tu me vois là, tu es venu m'accompagner. Parce que la parole de ce matin, non, parle à ton voisin, parce que la parole de ce matin, elle est individuelle, elle n'est pas collective. Le Seigneur est venu me parler à moi seul. Regarde-moi bien. J'ai dit à moi seul. D'ailleurs, tu verras par ma manière de réagir et tu comprendras que tu es venu m'accompagner. Voisin, bénis Dieu d'être assis à mon côté. Parce que ce que je deviendrai demain, ça sera le résultat de cette prédication de ce matin. Et que quelqu'un peut me donner un grand amen. Amen. Que Dieu soit loué. Avant d'aller plus loin, avant de commencer ce message de ce matin que le Seigneur a placé dans mon cœur, le genre de message qui des fois a compliqué même les amis de Créa. Ils m'ont dit qu'ils n'aiment pas des thèmes élastiques. Ce n'est pas aussi mon cas. J'aime des thèmes courts et simples. Mais le Seigneur m'a donné un thème kilométrique. Je ne l'ai pas modifié. J'ai l'habitude de modifier. Mais je l'ai gardé tel que Dieu avait prévu. Parce que ce message, je ne suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler à une seule personne. Dieu me l'a dit, tu parleras à une seule personne. Qui je ne sais pas. C'est toi qui sentiras dans ton cœur si on parle de toi ou pas. Parce qu'après ces messages, je jure parole de Dieu, tu verras ce qui va arriver. Amen. Alors j'aimerais donner ces communiqués. J'ai béni Papa Jean-Marc pour ces communiqués qu'il a donnés. J'aimerais encore amplifier cela. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Papa Jean-Marc? Papa Jean-Marc? Papa Jean-Marc, 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 Papa Jean-
Ceux qui étaient là avant ne veulent pas acclamer parce qu'ils savent de quoi il s'agit. Alors c'est une grande question qu'on nous posait concernant ce que nous allons prendre cette semaine le soir. Alors cette semaine le soir nous allons prendre du thé avec un pain. La précision est que le thé là il n'y aura rien que le sucre. Et la deuxième des choses que nous voulons insister avec le pain. Dans le pain, on mettra que des paroles de déclaration. Tu dis, toi le pain, je te mets les jambons. Toi le pain, je te mets la charcuterie. Et puis je te mange au nom de Jésus. Donc, en d'autres termes, on ne mettra rien. Amen. Amen. Alors cette semaine, c'est tellement chargé. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que les choses soient ainsi. Nous les bénissons pour ça. Voici comment ça va se passer ce programme. De 6h à 7h, nous allons nous retrouver ici comme d'habitude. De 12h à 14h aussi. Lundi et mardi. De 12h à 14h. À l'école de la conquête, je vais finir l'enseignement que j'avais commencé sur les exigences de la conquête. Alors du mercredi au vendredi, de 12h à 14h, nous aurons quelqu'un de spécial. Nous aurons le prophète Alan. Je sais pourquoi vous n'acclamez pas. Je suis en train de me dire, pasteur, je serai au travail. Oui, nous serons ici. Alors on fera un effort que ça soit en direct pour que vous puissiez voir et prier avec nous. Donc de 12h à 14h, du mercredi au vendredi, nous aurons le prophète Alan. Mais le soir, je peux appeler ça embouteillage des orateurs. Nous aurons le pasteur Blonsky Mbala. Par la grâce de Dieu, il commencera quand? Tu viendras seulement ici. Et puis nous aurons le docteur révérend David Kateba. Cette semaine aussi. Par la grâce de Dieu, cette semaine encore, nous aurons donc de lundi au lundi prochain, donc c'est ce que je considère semaine. Nous aurons l'apôtre Roland Dalo. Non, je ne sais pas. Il faut venir seulement. Peut-être le jour, toi, tu ne seras pas là. La particularité maintenant du lundi, le jour de notre clôture, tu viendras avec ton huile. Et nous allons prier. On te dira ce que tu feras avec. Mais le culte commencera à 17h juste. Parce que c'est le jour où nous allons clôturer. Et des gens qui n'ont pas reçu depuis le premier, on doit leur donner quelque chose les 22. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alors voilà comment la semaine va se passer. Amen. Amen. Alors ce matin, voici les thèmes que le Seigneur a placés dans mon cœur. Ingrédient important. Non, un ingrédient important. Donc, ingrédient, c'est bon. Si c'était moi l'interprète, j'allais dire bichebe chebe. Un ingrédient important, indispensable pour réussir sa conquête. Un ingrédient important, indispensable pour réussir sa conquête. Je suis dans Nombre chapitre 13, du 1er au 3e verset, le 17e au 33e. Et puis on prendra Nombre chapitre 14, du 1er au 9e verset. Note aussi Exode 3, nous n'allons pas lire, je vais expliquer seulement Exode chapitre 3, du 1er au 10e verset.
Je disais Exode chapitre 3, Banayi koloba mokana bomoka du kwa 1er au 10e verset. talatala ya mbokino na zomi Nombre chapitre 13, mokana mitango zomi na du misato 1er au 3e, talatala ya mbokino na misato 17e au 33e, zomi na sambokino na tuku misato na puis misato le chapitre 14, Pe mokapo ya zomi na du mine 1er au 9e verset. talatala ya mbokino na libwa Je lirai Nombre 13, 1 à 3 avec mon frère. nakotanga ngo elongo 17 à 33, je lirai celle. zomi na sambokino na tuku misato na misato nakotanga ngai Chapitre moko 14, 1 à 9, nous allons lire avec mon frère. zomi na mine ipete kotanga elongo na ngai Allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, nkolo alobeli mose pe alobi envoie des hommes pour explorer les pays de Canaan tinda bato mpo bakende kononga mboka ya que kanana je donne aux enfants oyo d'Israël. napesi bana ya isalaele Tu enverras un homme de chacune des tribus okotinda mutu moko moko na kati ya ekolo de moko leur père. ya batata na Tous bango seront des principaux d'entre eux. banso bakozala bakonzi kati na bango Moïse les envoya du désert de Paran mose atindi bango na esobe ya paran d'après l'ordre de l'Éternel. kolandisama mobeko oyo Tous nkolo ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. bato oyo nyonso bazalaki bakonzi ya bana ya isalaele Le verset 17. talatala zomi na mine Moïse les envoya pour explorer les pays de Canaan. mose atindi bango mpo bakende kononga mboka kanana Il leur dit, montez ici par le midi ayebisi bango bomata awa na ngambo ya midi et vous monterez sur la montagne. Je peux lire celle parce que c'est long. Vous monterez seul sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qui l'habite, s'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, c'est que le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, c'est que le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez des fruits du pays. C'était le temps des premiers raisins. Ils montèrent, ils explorèrent les pays, depuis le désert de Tin jusqu'à Rehob, sur les chemins de Hamath. Ils montèrent par le midi, ils allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Sheishaï et Talmaï, enfants d'Anak. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan en Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe de raisin, qu'ils portèrent à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On donna à ces lieux le nom de vallée d'Eshcol à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupèrent. Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils rencontrèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ces pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils décrirent devant les enfants d'Israël les pays qu'ils avaient explorés. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak de la race des géants. Nous étions à nos yeux et au leur comme des sauterelles. Chapitre 14. Toute l'assemblée éleva les voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurent contre Moïse et Aaron. Et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte ou que nous sommes morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ces pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes, nos petits-enfants deviendront une proie?
ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre, nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré les pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephunnée déchirent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ces pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne craignez point les gens de ces pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Amen. Amen. Un ingrédient important, indispensable pour réussir sa conquête. Comme je l'avais dit au début, l'objectif que je suis en train de poursuivre ce matin, c'est que la parole de Dieu puisse toucher le cœur de la personne qui est destinée. Dieu a prévu quelqu'un ce matin et qu'il a besoin de cette parole. Exode chapitre 3, le verset 1 disent que nous n'avons pas lu, que nous pouvons lire à la maison. Nous parle d'une histoire de Moïse qui était dans la maison de son beau-père Jéthro en train de perdre les troupeaux. Alors un jour il arrive en train de perdre le troupeau. Il se rendit compte qu'il y a quelque part il y avait un buisson et il y avait le feu, mais le buisson ne se consumait pas. Alors Moïse a tiré son attention. Il est venu voir pour regarder ce qui s'est passé. C'est là qu'il a reçu l'appel de Dieu. C'est là que Dieu lui parla et lui dit: Moïse, j'ai entendu les cris de mes enfants. Mais j'aurais bien voulu, si Dieu avait entendu, de descendre lui seul. Mais Dieu choisit Moïse. Il dit à Moïse: j'ai entendu les cris de mes enfants. Alors je veux t'envoyer aller délivrer mon peuple, parce que j'ai une destination auquel je vais amener mon peuple. Je vais les amener à un terrain où j'avais promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et c'est un terrain qui n'est pas vide. Dieu précise déjà dès le départ que ce terrain-là était occupé. Il y avait des Cananéens, des Étiens, des Jébusiens, des Amoréens, les Phéréziens qui habitaient ces terrains. Et il dit à Moïse: ces terrains-là, ils habitent comme étant des locataires. Alors l'heure a sonné où dans mon conseil, j'ai décidé qu'on puisse les déguerpir, parce que le propriétaire doit accéder là-bas. Et Moïse, avec ce qu'il a vu, il a été convaincu que c'est Dieu qui lui avait parlé. Il s'éleva, il se dirigea en Égypte. Il parle aux enfants d'Israël, aux anciens. Ils étaient convaincus parce qu'ils savaient qu'ils croyaient à un Dieu. Alors ils ont crié à ce que Moïse a dit. Moïse va chez Pharaon. Vous connaissez la résistance, ce que Pharaon avait fait, comment il résistait, libérer les enfants d'Israël. Bref, sa résistance n'était pas éternelle. Avant de continuer, j'aimerais dire à quelqu'un que la résistance dans ta vie n'est pas éternelle. Peu importe le temps que la résistance va prendre, la résistance finira par lâcher prise. À un moment donné, cette maladie va lâcher prise. Elle résiste pour un temps. À vrai dire, elle ne résiste pas. C'est juste qu'il attend son temps. Quand son temps va sonner, elle finira par partir. Ce chômage-là, il résiste. En réalité, c'est pour un temps. Quand le temps va sonner, tu n'auras même pas besoin de lui dire: chômage part. Si tu auras des oreilles spirituelles ce jour-là, tu entendras le chômage dire: au revoir, je prends mes histoires et je suis parti. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et il a fini par laisser les enfants d'Israël. Ils ont fait leur parcours dans le désert. Ils ont vu ce que Dieu était capable de faire.
Ils sont arrivés à un endroit, ils ont créé leur camp. C'était leur dernier endroit. C'était à Sittim. C'est là où les enfants d'Israël sont restés. C'est là où même Dieu est venu leur dire que vous avez assez demeuré sur cette montagne. Parce qu'ils étaient déjà à l'aise. Ils ont occupé les territoires. Parce que le roi avait pris fuite. Et son armée aussi. Donc c'est devenu leur terrain. Alors ils sont restés là. Et ils sont restés des années. Et Dieu se rendit compte que le temps était sonné pour qu'ils puissent quitter cela. Alors Dieu leur avait parlé de ça. Et c'est de là que notre histoire commence. La Bible dit, tout en étant à Sittim, Dieu a parlé aux enfants d'Israël. Il leur a dit, et il dit à Moïse, prends des espions dans chacune des tribus d'Israël. Ils vont aller explorer. Ils vont aller vérifier. Ils vont aller voir comment est le pays. Est-ce que j'avais dit la vérité ou j'avais menti? Allez voir. Parce que je vous avais dit, il y a des habitants. Vous les verrez. Quand vous verrez les habitants, cela ne va pas vous étonner. Parce que je vous avais déjà dit depuis longtemps que le territoire n'est pas vide. Il y a des Amoréens, des Jébusiens, des Phérésiens. Ils sont là. Et je vous avais dit, c'est un bon pays. Il y a la production. Il fait beau vivre. Allez vérifier ces choses. C'est comme ça que les enfants d'Israël étaient partis. Un ingrédient important, indispensable pour réussir sa conquête. Il est possible qu'il puisse y avoir plusieurs ingrédients. Mais ce matin, le Seigneur révèle un ingrédient, on le définit comme étant produit qui entre dans la composition d'une préparation ou d'un mélange. Produit qui entre dans la composition d'une préparation ou d'un mélange. Si j'aimerais bien nous faire comprendre cela, on peut parler des ingrédients comme étant des épices. Alors il y a des épices auxquelles on peut utiliser et que les mamans utilisent souvent. Donc on peut l'utiliser dans le domaine de la nourriture ou dans plusieurs domaines. Donc ce sont des choses qu'on met dans une nourriture par exemple pour donner la saveur à la nourriture et donner le goût dans la nourriture. On peut l'utiliser, on peut avoir des ingrédients pour plusieurs domaines. Même dans un laboratoire, on fait des mélanges de choses, on ajoute pour arriver à découvrir afin de donner un résultat. Un ingrédient, c'est un élément qui a son rôle. Ça part dans quelque chose qui entre dans sa formation. C'est un élément qui a son rôle. Donc, on ne le place pas inutilement. Même l'ingrédient en soi, il sait qu'il est là pour jouer un rôle. Et la personne qui le place et l'ingrédient, les deux savent qu'on l'utilise. On m'utilise pour quelque chose. J'ai un rôle à jouer. J'ai quelque chose que je dois faire. Ça part de quelque chose. Il a sa part de quelque chose à ajouter qui entre dans sa formation. Quand dit important, ce qui importe le plus, l'essentiel, le principal, indispensable, on ne peut pas passer, on ne peut pas se passer, qui est obligatoire. Donc quand on parle d'un ingrédient important, indispensable, on veut dire un élément qui joue son rôle, auquel on ne peut pas se passer, qui est l'essentiel et principal. Un ingrédient important, indispensable pour réussir sa conquête. Cela veut dire des choses. La première des choses, c'est un ingrédient qu'on ne peut pas manquer quand on veut aller conquérir. Comme je le disais le jeudi, le vendredi plutôt, sur le chemin de la conquête, il y a des choses que nous allons croiser. Il y a des choses que nous allons trouver.
Et ça va nous demander un certain nombre de choses à faire pour continuer notre conquête. Comme je l'avais dit, il y a des choses à éviter. Mais ce matin, je ne parle pas de quelque chose à éviter. Je parle de quelque chose qu'il faut avoir lorsqu'on veut aller conquérir. Si vous n'en avez pas, vous avez l'obligation d'arrêter et de commencer à observer, à chercher cela. Dès que vous l'avez, vous pouvez avancer. On ne peut pas manquer. Deuxième des choses, pour tout celui qui va en conquête, écoutez ça, il est très nécessaire de l'avoir. Il est très nécessaire de l'avoir sur le chemin de la conquête. Il y a plusieurs réalités que nous croisons. Et lorsque nous croisons ces réalités, devant ces réalités, il y a des attitudes à avoir. Il y a des choses qu'il faudrait avoir pour répondre aux surprises, je dois dire ça ainsi, sur le chemin de la conquête. À cause de ces réalités, alors sans cet ingrédient, il est difficile, voire même impossible de conquérir. Dans quel domaine nous voulons conquérir? Peut-être dans les études. Tu veux conquérir en diplôme à licence par exemple. Dans les mariages, c'est-à-dire tu veux conquérir ton mariage. Dans la bonne santé, tu veux conquérir ta bonne santé. Dans les travail, dans les affaires, tu vas acheter. Tu voulais acheter une maison. Alors c'est une conquête qui est devant toi. Tout défi s'appelle conquête. Alors tout défi, il faudrait conquérir cela. Il y a des défis auxquels on négocie pas. On va conquérir. Ici je parle des choses auxquelles nous devons y aller pour conquérir cela. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Il y a des réalités sur ce chemin, je disais. Et quand tu as toutes ces choses à conquérir et que tu n'as pas cet ingrédient avec la réalité qui est sur le chemin, rien ne pourra se passer. Je vous ai dit, Dieu l'avait dit dans Exode 3, 1 à 10, il a décrit les pays ainsi que les habitants. Et il y avait des habitants, mais il leur a pas dit quel type d'habitants. Il dit seulement il y a des habitants. Vous pouvez trouver aussi des habitants paresseux. Vous pouvez aussi trouver des habitants qui sont très faibles. Tout comme vous pouvez aussi trouver des bosseurs et des habitants qui sont forts. Quel type des habitants? Les enfants d'Israël ne les savaient pas. C'est comme ça que Dieu dit à Moïse dans Nombre 13, 1 à 3, nous avons lu: choisis parmi les enfants d'Israël dans chaque tribu, prends un chef. Choisis quelqu'un, mais il doit être un chef, il doit être un responsable. Prends dans chaque tribu, ils seront au nombre de 12. Envoie-les. Et le verset 4 dit clairement, et commence à citer les noms des personnes que Moïse avait choisi pour aller. Et le peuple, le verset 17 à 33, nous montre clairement la mission que Dieu a, plutôt Moïse avait donnée aux espions. Moïse a dit aux espions, vous n'allez pas en tourisme, vous allez en mission. Vous allez regarder dans les détails, la grandeur, la petitesse, la hauteur et la profondeur de ce que Dieu nous a promis comme terrain. Allez voir les habitants. Regardez si le pays est bon ou mauvais. Regardez s'il y a la production. Regardez s'il fait bon vivre. Allez voir toutes ces choses et ramenez-nous les informations. C'est là que les enfants d'Israël sont rentrés. Ils sont allés au bout de 40 jours, ils sont rentrés. Ils sont venus devant Moïse, fidèles à la personne qui les avait envoyés. Alors ils font rapport de leur mission. Ils ont dit à Moïse, à la vérité, le pays que nous avons trouvé, il y a la productivité.
difficultés. Il faut beau vivre. Il y a ça, il y a ça. Voici même les fruits. Alors ils ont dit, mais nous avons aussi regardé les habitants. Quand ils ont commencé à parler, et les peuples ont commencé à murmurer. Il dit, on a vu les fils d'Anak. On a vu des géants qui sont là. Ils ont dit, c'est un pays qui dévore ses habitants. Donc c'est un pays où il y a œil pour œil, dent pour dent. Tu me fais le mal, je le retourne aussi. C'est un pays hors la loi, hors la loi. Les gens ne respectent pas la loi. C'est un pays de brigands. Alors le peuple a commencé à murmurer. Alors Caleb se leva et dit, non, arrêtez de vous murmurer. Allons-y, nous allons nous emparer du pays. Ils ont continué du nord. Il ne faudrait pas l'écouter. Il dit des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Ils ont vu. Il y a des fils d'Anak. Il dit il y a des géants. Il y a des gens auxquels nous ne sommes pas capables de les combattre. Il dit nous ne pouvons même pas monter contre ces peuples. Nous avons combattu des peuples. Mais quand on les regarde, ils sont plus forts que nous. Quand on les regarde, on ne sait pas avancer. Alors ils ont même dit que nous devons retourner. Parce que nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Ils ont même dit, nous avons regardé à nos yeux et les leurs. Nous étions comme des sauterelles. Donc ils vont juste nous écraser. Il n'y aura rien de spécial à faire. Et nous devons rentrer. Parce qu'il n'y a rien du tout. Le retour des espions et leur rapport a apporté deux sentiments dans le cœur du peuple. Premier sentiment, un sentiment rassuré. Le peuple était rassuré dans leur cœur. Parce qu'on les avait dit, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et nous avons vérifié c'était vrai. Regardez même des preuves. Alors le peuple était rassuré. Alors deuxième sentiment, ce sentiment qui a semé des doutes dans le cœur du peuple. Parce qu'après avoir démontré que c'est un bon pays, alors on leur a expliqué les habitants de ce pays. Alors cela a semé des doutes dans leur cœur. Ils étaient totalement découragés. Nombre 14, 1 à 9 que nous avons lu nous montre trois choses. La première des choses que ça nous montre, la réaction du peuple par des cris et des pleurs. Le peuple ont poussé des cris. Ils ont pleuré la nuit. Ils ont pleuré à cause de ces rapports. Deuxième des choses, la révocation de Moïse par le peuple. Ils ont révoqué Moïse. Parce qu'ils ont même dit, nommons un chef. Ça dit ton rôle sur nous est fini. Donc on arrête. Alors on va nommer quelqu'un d'autre qui va aller avec nous. Troisième des choses, c'est la décision du peuple de retourner en Égypte. Ils ont pris la décision de retourner en Égypte. Le peuple qui a vu la main de Dieu, mais décide de rentrer parce qu'il y avait les fils d'Anak. Il arrive des fois dans la vie des choses auxquelles nous voudrons conquérir. Lorsque nous regardons, nous nous rendons compte que nous ne pouvons pas. À un moment donné dans la vie, il faudrait être honnête. Tu t'assois toi-même, tu regardes la chose que tu veux conquérir, tu regardes ta force, tu regardes ton intelligence, tu regardes tes relations, tu te rendras compte que ce que tu veux avoir, c'est difficile à voir. C'est comme ça qu'il y a beaucoup qui ont abandonné. Ils ont changé de projet parce que quand ils ont fait des calculs, ils se sont rendus compte que le projet est tellement grand et leurs atouts n'est pas suffisant
pour leur permettre d'atteindre ce projet. Ils ont vu, ils ont eu les rapports, mais quand ils ont vu les habitants, ils ont vu aussi leur force. Ils ont dit que nous ne pouvons pas y aller. Nous ne pouvons pas. C'est le cas de plusieurs. Beaucoup de gens dans la vie, en réalité, ils devaient être quelqu'un d'autre. Mais quand ils ont regardé ce qu'ils voulaient, ils ont décidé de changer de direction. C'est vrai, tu es en train d'émerger dans ce que tu es en train de faire. Mais en vrai dire, tu devais faire autre chose. Tu l'as abandonné, tu le sais. Tu l'as abandonné parce que tu n'as pas de force. Tu l'as abandonné parce que tu n'as pas d'intelligence. Tu l'as abandonné parce que tu n'as pas de relation. Et tu sais bien que tu ne peux pas. Et tu commences à te rétrograder. Tu commences à changer même des idées. Tu commences même à dire, mettez-moi même adjoint. Ce n'est pas un problème. Et pourtant tu visais la tête. Mais compte tenu des réalités, tu décides de commencer à reculer, à vouloir mettre quelqu'un d'autre. Tu occupes même un poste auquel tu ne devais pas occuper. Tu t'es rétracté. Tu ne voulais pas. Parce que tu dis, les gens sauront que je suis incapable. Je vais me cacher derrière les autres. Et je ferai mon petit travail comme d'habitude. Comme ça, ils peuvent aller de l'avant. Et moi, je reste là où tu es, là où je suis. C'est comme ça les enfants d'Israël. On leur laisse occuper. Bien que Dieu nous avait parlé de ça. Mais on les laisse occuper cela. Parce qu'ils sont forts. On n'est pas fort. On ne s'est pas ravi. Du reste, c'est une conquête. Il y a bataille. Il peut y avoir mort d'homme. Ce qui est possible. On a dit, ça peut être nous. J'ai mes enfants. Non, je ne veux pas de problème. Mon chef, c'est un grand occultiste. Si j'occupe ce poste-là, j'aurai des combats. Je dormirai pas la nuit. Qui t'a dit que ton chef n'aura pas de combat? Ceux qui ont pris Dieu, l'arche de l'alliance, ils l'ont placé dans la maison de Dagon. Est-ce qu'ils savaient que Dagon aura des combats? Pourquoi vous pensez seulement que les combats seront de notre côté? L'Éternel peut aussi combattre. C'est pas seulement eux qui peuvent nous combattre. L'Éternel peut super le combattre. On peut s'élever et combattre. Parce que nous avons des armes. Nous savons ce qu'il faut pour combattre. Ils ont placé Dieu dans la maison de Dagon. Dagon a eu des problèmes sérieux. Bon déplacer dans la conquête. Il y a un qui doit lâcher. Mais j'ai pris que ça ne soit pas toi. J'ai pris que ça ne soit pas toi. Dans la conquête, il y a un qui doit lâcher. Soit les Jébusiens, soit les enfants d'Israël. Parce que le terrain est là. Dieu dit il te donne. Et c'est une conquête. Et tu dois conquérir. Soit tu rétractes, tu laisses l'ennemi, soit tu combats. J'aime la publicité. Beaucoup plus la publicité de Saïsa. Bunda. Bunda la famille. Regarde ta famille. Regarde tes enfants. Combat pour eux. Va conquérir pour eux. Parce que ceux qu'ils ont conquis là, ils étaient finis par partir. Non, et même les enfants d'Israël étaient morts. Donc ils ont laissé le territoire à leurs descendants. Alors il est possible que nous puissions conquérir. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour notre descendance, pour nos enfants, pour notre entourage. Voilà pourquoi on doit conquérir. Amen. Mais c'est que nous voulons conquérir. Il y a une barrière. Alors ils sont découragés. C'est comme ça que la Bible dit toujours. Dans Nombre 14, il y a des personnes qui ont fait un rapport. Ils ont déchiré leurs habits. Ils ont dit, c'est pas possible. Ils ont dit ceci. Ils ont refusé d'abord. Parce que ils n'ont pas
refusé les propos baboyi te maloba oyo ya bato wana des 10. ya bato zomi wana Mais ils ont refusé de commenter leurs propos. kasi baboyi nde kobakisa maloba na maye oyo bango Parce balobaki qu'eux aussi, ils ont vu po ete bango mpe bamoni les fils d'Anak. banananake Ils ont vu bamonaki mpe tout ce que les autres étaient en train de dire. oyo nyonso basusu babandaki koloba Mais ils ont refusé kasi baboyi de faire cas de ça. kotala ngo Parce qu'ils avaient po conscience ete bazali na que libala s'ils ajoutaient cet ingrédient, babakisiki que chebechebe le wana pays était possible. mboka wana ezali na C'est comme ça qu'ils disent ceci. nde boye balobi Nombre 14, mokanda mitango 6 à 8. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, na kati ya bato bakendaki kononga mboka Joseph fils de Nun yosua mwana na nune et Caleb fils de Jephunneh kala bamwana ya jefte déchirent leurs vêtements bakati bilamba na bango et parlèrent ainsi à toute l'assemblée mpe balobi boye na libota des enfants d'Israël. bana Israele Les pays que nous avons parcouru mboka biso touti otambola pour l'explorer mpona kononga ngo est un très bon et excellent. eza mboka moko pays. malamu mpe ya kitoko Si l'Éternel nous est favorable, soki nkolo aza malamu il na nous ngambo na mènera dans biso les pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. akopesa biso solo mboka ezotanga Ils ont mentionné quelque chose balobi eloko moko qui remplace les efforts humains. oyo ezwi esika ya Ils ont parlé de quelque chose balobeli eloko qui remplace l'intelligence humaine. ezwi esika Ils ont parlé de quelque chose qui remplace les relations. Si tu n'as pas de relations, tu n'as pas d'intelligence, tu n'as pas de force, tu as besoin de ces choses. Ils ont dit ceci: si l'Éternel nous est favorable, il dit, si l'Éternel nous est favorable, ce n'est pas nous ce n'est pas nous qui allons aller, mais c'est lui qui va nous amener. Il nous amènera, mais à condition que nous puissions trouver faveur au ciel de Dieu. Je voulais vous parler de cet ingrédient qu'on appelle la faveur de Dieu. Je voulais vous parler de la faveur de Dieu. De la faveur de Dieu. Verset 8, Tob dit: si le Seigneur nous favorise, écoutez, il y a des gens sur la terre. En Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Je suis d'accord. Mais à la lumière de cette parole, je crois sur la terre, il y a des favoris de Dieu. À l'instar des enfants d'Israël, ils disent: si le Seigneur leur prive la faveur et il nous fait faveur, en d'autres temps, il nous favorise. C'est-à-dire, nous devenons des favoris de Dieu. Nous allons posséder ces pays. Nous allons posséder ces pays. Je serai en même temps en train de vous parler, de vous définir la faveur de Dieu et parler directement de ses implications dans la vie. Alors c'est ici que commence ma prédication de ce matin. Il me reste 15 minutes, je sais que je vais arriver. Je vous parlerai de la définition et les implications de la faveur de Dieu dans nos vies. La faveur de Dieu est une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Une disposition bienveillante de Dieu envers l'homme. Dieu nous accorde sa faveur par grâce. C'est-à-dire, il arrive des fois, Dieu fait sa faveur aux hommes et femmes qui ne méritent pas, aux hommes et femmes qui ne sont pas intelligents. Écoutez, nous allons combattre les gens dans la vie inutilement. Je sais que je ne suis pas intelligent, je sais que je ne suis pas belle, mais je n'occupe pas ce mariage par moi-même. J'ai reçu la faveur de Dieu. Voilà pourquoi tu me vois dans ce mariage. Donc ne me combats pas, parce que c'est lui qui fait faveur. Il sait aussi défendre sa faveur. Il est de ce côté, il est aussi de l'autre côté. De ce côté, il est comme celui qui donne, mais de ce côté ici, il est comme celui qui défend sa faveur. Si tu combats celui qui a la faveur de Dieu, en réalité tu ne le combats pas, tu combats Dieu lui-même. Si j'entends de parler à quelqu'un, la faveur, c'est Dieu avec nous. C'est ça la faveur. J'ai toujours comparé la faveur de Dieu avec le catch américain. Il y a un catcheur américain que je n'aimais pas beaucoup. Son nom avant qu'il parte en esclavagisme, c'était Bukasa.
Mais quand il est arrivé là-bas, ntango akomi il kuna est devenu Boukerti. akomi bukerti Mais c'était Boukassa. kasi ezali bukasa Alors lui, quand il est en train de combattre, ye so abunda et quand on le tape, ntango babeti il ye y a l'autre qui est derrière, ela moko ana nsima qui a la force supérieure à lui. ana makasi koleka Alors il lui demande de laisser. asengi ye Mais atika lui, il résiste. Il est comparable à d'autres chrétiens. Tu as essayé par tes efforts, ça n'a pas marché. Tu as essayé par tes relations, ça n'a pas marché. Tape Dieu afin que lui, il entre avec sa faveur. Si j'entends de parler à quelqu'un, amen la Bible dit, biblia elobi quand dit Dieu est avec nous, ntango alobi nzambe elongo na biso Genèse 39, 2 à 4 dit, l'Éternel fit avec lui. nzambe azalaki elongo na ye Il était avec qui? azalaki na nani Avec un esclave. na mowumbu Avec un esclave. na mowumbu L'Éternel était avec lui. nkolo azalaki na ye Et la prospérité l'accompagna. mpe bokei liboso Comme ezalaki na l'Éternel ye était avec lui, nkolo azalaki elongo na ye la prospérité ne peut que suivre. mpe bofuluki ekoki ka kolanda Et cela ne dépend pas dans quelle condition tu es. enanisama te na Tu peux être malade, okozala na mais si la faveur de Dieu vient sur toi, na nzambe eza likolo il y a des choses qui doivent arriver. ezali makambo esengeli La ekoma bonne santé doit venir. Tu ne vas pas l'appeler yo kobenga ngo parce que Dieu est là. po ete nzambe aza Toutes wana les bonnes choses suivront la direction de Dieu. olanda ngambu nzambe Le azali plus important dans la vie, le plus important dans une conquête, c'est d'avoir Dieu à ton côté. ozala na nzambe na ngambu Quand tu as Dieu à ton côté, oza na nzambe na ngambu il va déployer sa faveur sur toi. bolamu ne likolo na yo Josué Caleb ont dit, yosua na kala baba si Dieu nous est favorable, nzambe ana ngambu na si biso Dieu est de notre côté, si nous avons Dieu avec nous, twana nzambe peu importe notre taille devant leurs yeux, atako molai na biso nini na même biso si nous sommes des sauterelles to mabanki à leurs yeux, mais si nous avons Dieu avec nous, nous prendrons la taille de Dieu. Nous prendrons la taille de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui, ce n'est pas nous qui en Dieu. C'est Dieu qui est en nous. Or, Dieu est comparable à de l'eau. Ce n'est pas la bouteille qui prend la forme de l'eau. C'est l'eau qui prend la forme de la bouteille. Si Dieu entre, si sa parole entre en toi, ça prendra la forme. Et quand ça prend la forme, ça finit par gonfler la forme. Et les géants que tu vois, et ils te verront géants, et même se verront sauterelles. Si j'ai en train de parler à quelqu'un, c'est comme ça que je disais, il est important d'avoir Dieu. Et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. C'est l'esclave. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Vous pensez quoi? Qu'il a vu quoi? Non? Vous pensez quoi? Il a vu en train de prier? Non. Il a vu des résultats qui ne peuvent que venir d'un Dieu. Quand il regarde, il dit non, non, cet homme, ce jeune homme a quelque chose. Parce que la production, ce qu'il donne, ne peut pas venir d'un homme. Ça ne peut que venir d'une force. Permettez-moi de dire d'un ingrédient qui rend capable de produire. Écoutez, à ce qui concerne les ingrédients, quand nos mamans préparent, il y a des ingrédients auxquels, même si on ne met pas, mais ça ne dérange pas. Mais il y a des ingrédients que tu ne peux pas passer à côté. Il faut mettre toujours. Si tu ne les mets pas, tu passes à côté. On avait une maman à l'église. Elle préparait. Alors quand on nous servait la nourriture, si on prend les riz, on n'avait pas besoin d'ajouter quelque chose. On lui demande qu'est-ce que tu mets.
On avait une sœur. Ma femme dit toujours qu'elle était sorcière. Parce qu'elle préparait toujours à minuit. Nous tous, on ne dormait pas. On restait au coin. On l'attendait. Et moi, votre pasteur. On l'attendait. Et quand minuit sonne, à la Kelele, nous tous sonnait là en train d'acheter. Quoi? Les Thompson. Si tu manges les Thompson, elle mettait un ingrédient spécial. Si c'est la sorcellerie, c'est ça l'ingrédient. Mais nous, c'est la faveur de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, tout ce que tu fais doit produire. Tout ce que tu fais, ça va marcher. Alléluia. J'ai vu un de mes filles, elle demandait à Patrick. Cette dame changeait de commerce, Papa Chamark. Le matin, peut se réveiller, ils vendent le sucre. Le soir, ils changent, c'est les beignets. Mais tout ce qu'il faisait, elle faisait. Et votre pasteur était toujours là. Mais elle, c'était la sorcellerie. Mais que dire de nous? L'heure a sonné. Tes voisins diront que tu as touché. Parce que les gens ne vont plus entrer à gauche ni à droite. Ils vont entrer là où toi tu es. Ils vont venir sur ta table. Parce qu'en toi il y a la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, c'est un programme du ciel qui vous fait sortir là où vous êtes. Un programme du ciel qui vous fait sortir là où vous êtes. Ils disent aux enfants d'Israël, si nous avons Dieu, il va nous prendre, il va nous amener. C'est lui qui va nous amener. C'est lui qui va nous amener. Parce que c'est un programme du ciel. Un programme du ciel domine toujours sur la terre. Aucun homme sur la terre ne peut résister au programme du ciel. Écoutez ceci, quand la faveur de Dieu décide de vous projeter au sommet, personne ne peut vous faire descendre. Parce que dans la faveur de Dieu, il y a des décisions. La décision est telle que Dieu peut te prendre et il décide de te propulser de l'avant. Personne ne peut t'arrêter. L'Esprit de Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, tu es déjà retraité. On a déjà donné la lettre. Tu es déjà retraité. L'Esprit de Dieu me dit, on va te rappeler. On va te rappeler. Malgré ta retraite, on va te dire, on a besoin de ta spécialité dans ce domaine. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Quand Dieu décide de te lever, personne ne pourra décider de te faire descendre. Je dis personne ne pourra te faire descendre. Je dis personne ne pourra te faire descendre. Quiconque osera te faire descendre. En fait, le problème c'est quoi? Avec l'élévation, c'est Dieu qui élève. Dieu ne peut pas descendre au niveau des humains pour nous élever. Il met seulement sa main et il nous prend et il nous élève. Alors celui qui décide de combattre cette élévation, il doit prendre la main de Dieu et de faire descendre sa main. Chose impossible. Chose impossible. La faveur de Dieu a la capacité de transférer un homme de la prison au palais. Tu m'as pas entendu. La faveur de Dieu a la capacité de transférer un homme de la prison au palais. Si vous ne voulez pas me croire, demandez à Joseph. Pharaon dit, où trouverons-nous un homme qui a la sagesse, qui a l'esprit de Dieu en lui? Pourquoi on a vu Dieu? C'était juste la faveur. C'est juste la faveur. Alors cela fait quitter de la prison au palais. J'aimerais annoncer à quelqu'un, la faveur de Dieu te prendra là où tu es. Ça va jusqu'à la destination. Les gens te poseront la question, tu es en train d'aller où? Je ne comprends pas. Je me rends compte que mes pieds avancent sans mon autorisation. Quand tu arriveras, on te posera la question, comment
tu es arrivé ici? Nini okomi awa? Je ne sais pas. Nayebi kutu te. Je me retrouve seulement ici. Nayebi kutika awa. C'est quoi ta connexion? Nini boko Je ne sais nayo. pas. Je Nayebi connais te. seulement Nayebi kaka. que j'ai prié Bana et osambela. qu'un dimanche, Pe le pasteur moko. m'avait dit, Yenga mais moko je ne sais moko pas moko comment moko cela est Nini, arrivé. Et du coup, ikomi. je me retrouve seulement là. Namuga na mikusa Ce sont wa. des choses que la faveur de Dieu Yango nde makambo bolamu nzambe. va faire dans ta vie. Ekosala na bomoi na yo. La faveur de Dieu Bolamu nzambe. élimine la lutte et le combat. Elongolaka bobundi yo moko pe bitumba. Si vous ne me croyez pas, Soki bonimelinga te. demandez aux enfants d'Israël. Tuna bana Israele. Quand ils ont vu Jéricho, Ntango bamoni Yeriko. ils savaient Bayebaki. qu'ils allaient combattre. Baoke obunda. Et ils étaient prêts. Pe babonga Ils étaient tellement confiants. Bazaki na bondimi bango moko. Dieu leur dit, Nzamba yebisi bango. écoutez maintenant Boyoka sika. comment vous allez combattre. Ndenge ni bobundela. Vous allez commencer seulement à tourner. Bobando zunguluke kaka. Non Seigneur, Tenkolo. c'est le combat. Eza bitumba. On doit avoir l'épée. Esenge tozala On mopanga. doit avoir tout ce qu'il faut. Esenge tozala minduki nyonso esengeli. Tourne seulement. Bravo, bravo. Non Seigneur, le mur est grand. Mo efelongo eza molai. On les voit même, ils sont en train de nous regarder. Totala bango nde baotala biso na se. Il n'y a pas de problème. Likambo ya te. Tu dois tourner seulement. Parce que la faveur Po ete bolamu. enlève Elongolaka. la lutte et le combat. Kobunda yo moko. C'est-à-dire quoi? Là où les autres sont en train de combattre, Na bisika bato musu babunda. toi tu ne vas pas combattre. Yo obunda te. Là où les gens fournissent des efforts, Bisika bato baosala makasi. toi tu ne vas pas fournir des efforts. Là où les gens sont en train de se battre, Bisika bato babunda. toi tu ne vas pas te battre. Yo bunda bunda La te. faveur va te localiser. Bolamu nzambe emona Et il yo. va te prendre, va te placer là. Yo pe kotia yo wana. Sans combat. Kozanga obunda. Je me dis, Papa Jean-Marc, si nous sommes des enfants de Dieu, Soki toba na nzambe. comment nous pouvons obtenir des choses comme les communs des mortels? Nini tosengi toza. Où est la différence? Comment ils arriveront à croire à notre Dieu? Il y a des gens qui vont croire à Dieu parce qu'on les avait prêchés. Mais il y a aussi des gens qui vont croire à Dieu à cause de la faveur de Dieu en nous. La Bible dit, 10 personnes diront à un homme, nous allons manger notre pain, nous allons boire notre vin. Mais toi, fais-nous seulement porter ton nom. Et d'autres diront, ils vont te saisir. Montre-nous ton Dieu. Tu sais pourquoi? Les évidences. Je dis les évidences. J'annonce la saison des évidences. Je dis, j'annonce la saison des évidences. La saison où on va commencer à voir des choses. La saison où on priera avec résultat. La saison où on verra Dieu en œuvre. Parce que quand la faveur arrive, la faveur nous accorde ces choses. Si j'entends de parler à quelqu'un, la faveur de Dieu poussera les gens à faire la compétition pour te faire du bien. Même tes ennemis. Je dis la faveur de Dieu va pousser des gens à faire des compétitions pour vous faire du bien. Ils vont te regarder. Ils vont se précipiter. Même tes ennemis. N'aie pas peur de tes ennemis. Écoutez ce que la Bible dit. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Nouvelle Bible seconde dit, quand le Seigneur agrée la voie d'un homme, il fait que ses ennemis eux-mêmes, ses ennemis eux-mêmes viennent se réconcilier. Et même ils viendront te voir. Et nous avons vu que Dieu est avec toi. Faisons l'alliance. Faisons la paix. J'aimerais être ton secrétaire. J'aimerais travailler avec toi. J'aimerais mettre mon argent chez toi. Parce que je vis que Dieu est avec toi. Ouf, le temps est parti. Je prends des éléments et on va clôturer là. La faveur de Dieu. Quand tu as la faveur de Dieu, la faveur de Dieu est sur vous. Tout peut vous arriver en 24 heures. Quand tu as la faveur de Dieu, en 24 heures, tout peut vous arriver. Dites-moi, ça fait combien de jours pour que Joseph quitte le palais et quitter la prison pour le palais? Dites-moi, vous les lecteurs de la Bible, ça fait combien de jours? Un jour. Dites-moi,
Quand ça fait combien de jours pour que David quitte l'anonymat à la célébrité? Ça fait combien de jours? En un jour. Quand Dieu est avec toi, quand la faveur est avec toi, tu peux faire ton mariage en une semaine. Non, tu ne m'as pas entendu, tu peux faire ton mariage en une semaine. Dimanche prochain. Amen. Il est possible. Oh, la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. Pourquoi des choses nous étonnent? Les choses nous étonnent parce que c'est la faveur de Dieu. Vous me permettez d'enlever ça? Vous risquez de me dire les pasteurs avant d'enlever ça. Je vais finir par ceci. Ça, j'aimerais que Marco puisse m'écouter. Marco, écoute leur conclusion. Quand ils ont dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous amènera dans ce pays. Ils ne sont pas limités à ça. Non, ils ne sont pas limités à ça. Ils ont dit ceci. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel. Ne les craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Écoutez ceci. Quand la Bible dit ils nous serviront de pâture, cela veut dire ça sera une proie facile pour nous, comme l'herbe est pour la vache, pour le bœuf. C'est-à-dire pour le bœuf, goûter la pâture, c'est quelque chose de facile. Alors la Bible dit ils seront pareils comme les bœufs, goûtent l'herbe avec facilité. Nous aussi, nous allons les terrasser avec facilité. Les bœufs ne font pas des efforts pour commencer à brouter. Il suffit seulement de baisser sa tête et il commence à brouter. La même manière, il suffit seulement que tu mettes les pieds dans cette entreprise, tu l'auras avec facilité. Je dis tu l'auras avec facilité. Deuxième des choses, ils ont dit ceci, ils n'ont plus d'ombrage. Cela veut dire leur abri a cessé de les abriter, a cessé de les protéger, a cessé de les abriter. C'est-à-dire quoi? Ils étaient sûrs qu'ils étaient abrités, mais ce qu'ils ne savaient pas, quand leur abri a vu Dieu, la Bible dit Jourdain se retira à la présence de l'arche. Quand l'abri a vu Dieu, ils se sont retirés et ils pensent qu'ils sont protégés. Mais leur protection a cessé de les protéger. Ce n'est pas eux qui ont fui la protection, c'est leur protection. Ils pensent qu'ils sont dans l'occultisme. Ils pensent que quand ils viennent devant toi, ils vont te neutraliser. Mais ce qu'il ne comprendra pas, quand il arrive devant toi, il n'y a rien qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il va crier le nom de son maître. Le maître ne réagit pas. Il dit oh, qu'est-ce qui se va pas? Et puis il rentre. Il a dit là-bas, devant lui, je ne peux pas être là, parce qu'il y a celui qu'on appelle le Tout-Puissant. Il y a celui qu'on appelle le Tout-Puissant. J'ai fini avec Français Courant. Français Courant dit seulement ne vous révoltez pas contre le Seigneur. N'ayez pas peur de ces habitants de ce pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Nous ne ferons qu'une bouchée. Nous ne ferons qu'une bouchée. Pourquoi? Parce qu'on a la faveur. On a la faveur. On ne fera qu'une bouchée. En effet, leur Dieu protecteur les ont abandonnés. Tandis que le Seigneur est avec nous. Et leur Dieu les a abandonnés. Mais nous, Dieu est avec nous. Dans cette conquête, quand tu as la faveur de Dieu, la force de tes ennemis finira par fuir. Mais toi, tu auras ta force à toi, qu'on appelle l'Éternel des armées. Écoutez ce que Darby dit. Seulement, ne vous rebellez pas contre l'Éternel. Ne craignez pas le peuple du pays, car ils seront notre pain de la conquête. Ils seront notre pain.
Leur protection s'est retirée de décider. Et l'Éternel est avec nous. Ils ne serviront de pain. Personne ne mange le pain avec difficulté. J'allais être choqué s'ils avaient dit ils seront comme les eaux. Parce que des fois on n'arrive pas. Nous qui n'avons plus les 32, on n'a plus les 32 dents. On ne sait pas broyer les eaux. Donc si on disait que c'est des eaux, il y a des gens qui ne sauront pas. Mais les pains, même Evan Samuel peut manger un pain. Même l'enfant qui n'a pas de dents. Donc ça signifie quoi? Ça sera facile pour nous. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu as la faveur de Dieu, les choses seront faciles pour toi. Les défis qui font pleurer les autres, ça ne va pas te faire pleurer parce que c'est facile. Je finis par parole de vie. Ne vous révoltez pas contre les seigneurs. N'ayez pas peur des habitants de ces pays. Nous les vaincrons. Mais écoutez ce qu'ils ont ajouté. Nous les vaincrons très vite. Très vite. J'ai dit très vite. Par contre, tu entends ce que j'ai dit? J'ai dit très vite. J'ai dit très vite. Nous les vaincrons très vite. J'ai aimé ça. Avec le langage des Kinois. Les Kinois disent vite fait. Na Kinois bayanke balobara limbele. Trotsa bango limbele. Tu connais limbele? Dada avec facilité. Non, tu m'as pas entendu. Nabi na bo pete. Oh, so musala on na bo pete. Oh, quand tu as la dimension on na bo pete. On est vaincra vite fait. Limbele. Dada. Oh, tu m'as pas entendu. On va faire ça vite. Je disais vite. Je ne sais pas celui qui va continuer la prière comment il va faire. Je dis ça sera vite. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Il peut mettre sa main sur sa tête et commence à répéter après moi. Sur moi il y a la faveur de Dieu. Non, je n'ai pas entendu que tu déclares. Déclare à haute voix après moi. Sur moi, il y a la faveur de Dieu. Sur moi. Non, tu ne me convaincs pas. Sur moi, il y a la faveur de Dieu. Sur moi, il y a la faveur de Dieu. Alors que la faveur de Dieu soit sur toi. J'ai dit que la faveur de Dieu soit sur toi. Je disais que la faveur de Dieu soit sur toi. Ceux qui prient en langue commencent à prier en langue. Ceux qui ne prient pas en langue commencent à louer Dieu. Il y a une dimension surnaturelle en ce lieu. Il y a une dimension surnaturelle. Une dimension surnaturelle. Brada baba. Shanganda brede baba. Une dimension surnaturelle qui va faire toute la différence. Les mandara brade mandara bababo shaka. Irazakandara baba. Ramandara baba. Ropokondere bo shamandareza. Lingada baba. Ce soir, ce matin, je suis en train d'emprunter les yeux de Caleb et de Josué. Alors que je suis en train de te regarder, je ne vois pas une fourmi, je ne vois pas une sauterelle, mais je suis en train de voir un géant. 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 Un géant qui est plus géant que les fils d'Anak. Un géant qui est capable de terrasser les fils d'Anak. Les fils d'Anak. Les fils d'Anak. La mandala baba. Robo shamandala baba. J'aimerais dire à la stérile, tu enfanteras 7 fois. Ma brade bandele babo shamandalaba. J'aimerais dire aux faibles, tu es fort. J'aimerais dire aux pauvres, tu es riche. J'aimerais dire à celui qui se sent faible, tu es fort. À cause de cette dimension surnaturelle qui est sur toi et qu'on appelle la grâce de Dieu, qu'on appelle la faveur de Dieu. Oh rabada da bababosh, la mandala brada babosh.
La dinga da ba 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 ba. Luzumbra da bande badegash. Ramandara ba 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 bo shamande. Luzumbra da bagé da 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 do shamandara base. Rada da 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 ba shamandara baso. Ce qui est sur toi est tellement grand. Je cherche des paroles à déclarer, mais je n'en trouve pas. Ce qui est sur toi est tellement grand, est tellement fort. Ce qui a été déployé en ce lieu est tellement grand et tellement fort. L'un des signes que tu verras, c'est que tes ennemis vont venir te voir et chercheront à faire alliance avec toi. L'un des signes que tu verras, c'est que ce qui était difficile avant sera facile. Oh, merci Père éternel, car ce que tu nous as promis est beau, ce que tu nous as promis est grand, ce que tu nous as promis existe. Aujourd'hui, nous ne voulons pas tenir compte des géants qui sont en train d'occuper la terre que tu nous as promis. Parce que comme tu me l'as dit, ces géants-là ne sont pas là pour nous empêcher de prendre ce que tu nous as promis. Mais ces géants-là sont là pour garder ce qui est à nous. Merci Père éternel parce que nous sommes favorisés. Nous sortons de ce lieu favorisé. Et le monde fera de nouveau la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Merci Père éternel pour ce message. Merci pour ton serviteur. Oins-le encore puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc nous rappelons aux nouveaux venus qu'ils puissent avancer. Il y a des frères bien qui sont là au premier siège pour vous accueillir. Il y a aussi des paniers qui sont là à l'entrée pour ceux qui n'ont pas pu donner leurs offrandes. Les nouveaux venus, s'il vous plaît, avancez-vous. Des frères bien sont là pour vous accueillir.